Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de février. On va vous mettre au centre de ce tirage. J'espère que vous commencez bien l'année. Et puis on va aller voir différents domaines, le perso, le pro ou les finances, les amours. Et là où il vous faudra arriver, ce qui sera votre fer de lance, ce qui vous aidera si jamais vous arrivez justement à mettre en pratique ces conseils. On mettra aussi un petit obstacle pour voir ce qui pourra être un peu compliqué dans les ressentis ou dans les envies. Au niveau de votre mois, il y aura une extension à ce tirage. L'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez une bande-annonce. Vous pouvez louer toutes les extensions ou alors louer signe par signe, comme vous préférez. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir votre environnement, ce qui vous sert à aligner votre communication à ce que les autres comprennent de vous. Ça peut être un bel outil. Parfois, je viens de faire les Sagittaires et j'étais là, j'espère que les Sagittaires ils vont aller voir l'extension parce que vraiment, bref. On va aller voir Taureau, les énergies qui vous accompagnent. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est grâce à vous que ça fonctionne, tout simplement. Donc vraiment un merci, un immense merci. Allons voir Taureau, les énergies de votre mois de février. C'est drôle, je viens de voir le dessin animé de Merlin l'Enchanteur. Je sais pas pourquoi. Je viens de voir Merlin l'Enchanteur quand il est en train de faire cette bataille avec la sorcière. Il se transforme en dragon. Bref. Elle en dragon et lui en moustique. Allons voir les énergies pour votre mois de février. Je sais pas si vous faites de la sorcellerie ou de la magie ce mois-ci. Mais allez-y. Et faites attention aux microbes. Voilà, 2 messages déjà. Oh, la carte du 9 de denier. Roi de coupe, 3 de bâton dans le travail, 9 de bâton dans les amours, 10 de denier. Bah dis donc, 9 et 10 de denier. Piou. Alors on a déjà le sentiment que vous allez faire preuve d'une autonomie énorme. J'ai presque envie de dire, avec ce pape, faites attention que les gens justement comprennent bien vos aspirations. C'est comme ça que je vais le dire parce que le pape, à l'envers, dans les obstacles, ça veut dire que parfois on est un peu trop, alors, à sa sauce, on est un peu trop anticonformiste, et avec cette carte du 9 de denier où vous avez envie d'une liberté phénoménale, où vous savez ce que vous valez, parce que je le vaux bien, la carte du 9 de denier, je suis bien dans mes poches, je suis bien dans mon budget, je suis bien dans ce que je fais. Rien ne me rattache à je fais ce que je veux, mais en même temps, il n'y a pas de bravade, il y a pas de, c'est juste une émotion qui est d'une stabilité, parce que vous regardez en arrière, vous savez que vous avez bien bossé, que vous continuez à bosser, mais que maintenant, vous pouvez un peu vous reposer sur vos lauriers, et puis en même temps, insuffler aux autres. J'ai presque envie de dire un modèle, pas que vous vouliez être un modèle du tout, bien au contraire, mais quelque chose, ça marche pour vous, donc les gens vous regardent, ah bah dis donc, toi t'as de la chance, tu fais ce que tu veux, bah oui mais j'ai fait ça et ça et ça, parce que ça marche comme ça, parce que j'ai structuré ma vie, et avec ce pape à l'envers, on pourrait parfois, alors j'ai envie de dire, je pense peut-être vous en vouloir de votre façon de faire les choses qui sort un peu des clous, donc soyez indépendant dans la meilleure version de vous-même, mais faites attention de ne pas froisser trop de plumes. Parce que le pape à l'envers aussi, c'est éviter l'engagement. Et vous avez peut-être en face de vous des gens qui, si vous étiez un peu plus conformiste, réussiraient à mieux vous saisir, j'ai envie de dire mieux vous comprendre, et du coup sauraient où se positionner eux, plutôt que de vous voir éclatant de je fais ce que je veux et ça marche pour moi, et du coup de pas trop savoir comment se positionner par rapport à vous. Oh, c'est drôle, je viens de voir le tarot de Marseille et pourtant je sais pas du tout, je pensais pas le prendre, bref. Alors, roi de coupe à l'envers dans le personnel, intéressant ce que je viens de faire les Sagittaires. Et ils avaient ce roi de coupe à l'envers au milieu de leur tirage. Donc si vous êtes ascendant, allez voir
ou que vous avez Sagittaire dans votre charte. Allez voir, ça vous parlera sûrement. Roi de coupe à l'envers, cette idée qu'on est un peu déconnecté de ses envies, ou alors que les gens ne répondent pas forcément de la bonne manière à ce que l'on recherche. Alors j'ai presque envie de dire, dans ce qu'on veut leur donner. Il y a quelque chose qui est un peu... Alors, c'est la carte pour moi de la codépendance, le roi de coupe à l'envers, parce qu'il a toujours envie de faire plaisir. Il a toujours envie de faire plaisir, il va s'oublier, il va excuser, il va être dans un... Il a tellement besoin de ressentir les énergies des autres que parfois son raisonnement peut venir être complètement flouté par les circonstances, par les choses, par... Alors je voudrais déjà mettre une carte entre ce roi de coupe et ce pape à l'envers. Parce que j'ai aussi l'impression que parfois, si vous y allez un peu trop, j'ai envie de dire à l'arrache, ça ne va faire que vous rendre encore plus confus. Il vaudra mieux, même si c'est inconfortable, ne pas faire, Taureau. Le pendu à l'envers, la carte où on est immobilisé, on regarde les choses se décanter. C'est-à-dire qu'il faudra que les gens viennent vous apporter ce que vous estimez que vous pourriez aller chercher, ça ira plus vite, ça sera comme ça sera fait. On vous dit, prenez du recul, lâchez l'affaire pour essayer aussi d'impliquer les autres et d'obliger les autres à faire leur propre petit bonhomme de chemin. Parce que vous avez besoin de plus d'informations pour savoir... Alors j'ai presque envie de dire comment aimer au mieux avec ce roi de coupe à l'envers, parce que là, émotionnellement... Il y a quelque chose où on a le sentiment que vous pouvez être un peu désengagé. Alors, ne cherchez pas... Alors, j'ai presque envie de dire, ne cherchez pas forcément des explications, justement pas en vous, parce qu'avec ce 9 de denier, c'est pas vous qui êtes en cause. On vient de voir la reine de denier à l'envers. Et ne cherchez pas non plus à compenser pour avoir les réponses que vous voulez avoir. Mais restez immobile. Alors, au niveau du travail, avec le 3 de bâton, on voit que vous êtes en train de mettre des choses en place, ou que vous avez déjà mis des choses en place, et maintenant vous attendez. Maintenant, vous attendez qu'on vienne vous apporter autre chose pour que ça stabilise, savoir exactement s'il faut continuer dans cette direction, ou s'il faut développer, alors plus s'étendre, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des choses à perfectionner? Est-ce qu'on a raté des étapes? C'est maintenant le moment de regarder et le résultat arriver à vos pieds, j'ai envie de dire. Et c'est drôle, j'ai l'impression de me répéter. Je pense que vous avez bien bossé, Taureau. Et c'est drôle parce qu'avec ce 10 de denier, on a le sentiment que vous devriez estimer que là, c'est le point final. Que là où vous en êtes, que ce soit dans ce que vous êtes en train de faire, de préparer, c'est assez. J'ai presque envie de dire, si vous arrivez à vous dire que vous ne pouvez pas faire mieux, vous aurez probablement un mois qui sera beaucoup plus facile que si vous vous démenez. Parce que ce pape à l'envers, c'est aussi aller à l'encontre de ses valeurs, aller à l'encontre, et vous qui êtes très ancré, mais dans le travail, être volontaire, être déterminé, je pense que de rester comme ça. Alors j'ai envie de dire, à vous tourner les pouces joyeusement, c'est pas forcément ce que vous savez faire, et pourtant je crois que c'est ce qui vous est demandé ce mois-ci. Trop de cartes. Alors, allons voir qui, comment, pourquoi. Avec ce 3 de bâton qui vous accompagne professionnellement, financièrement. Qu'est-ce qu'on veut? Alors j'ai envie de dire ajouter à cette attente, une fois que les structures ont été mises en place, maintenant il faut qu'arrive le reste, la stabilisation. Alors vous avez en face de vous quelqu'un qui voit souvent que des obstacles et qui aime pas forcément, ou pour qui ça sera pas forcément la façon de faire, alors j'ai envie de dire que de rester et attendre. On ne vous dit pas de rien foutre au travail non plus, hein, bien sûr, mais vous avez dans vos énergies l'obligation de... Oh, je sais pas pourquoi elle fait ça à nouveau.
d'accepter qu'une fois que les choses sont planifiées, ça sert à rien de revenir dessus. Que si vous avez pris des décisions, si vous êtes parti dans certaines directions, ça suffit. Vous savez ce que vous faites. Et les efforts, ils ont été déjà fournis auparavant. Et c'est intéressant parce que en face de vous, vous avez quelqu'un qui cherche toujours à... Alors j'ai envie de dire qu'il cherche la petite bête, chercher à couper les cheveux en quatre, essayer de voir, essayer de tout voir d'une manière complexe. Oh là là, mais si, t'as vu. Et puis, vous devez pas rentrer dans le jeu de cette personne-là avec ce 2 de coupe à l'envers. Parce que ça va pas lui servir, déjà, et à vous non plus. Alors ça pourrait être pris pour un désengagement avec ce pape à l'envers, mais je pense que pour vous, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez ce valet de bâton, il y a quelque chose qui... Vous avez du répondant, vous avez toutes les réponses, et tant qu'on ne vient pas effectivement vous montrer qu'il y a un gros problème, vous êtes là, on va voir. Oui, si tu veux, on peut regarder ça, c'est-à-dire que vous prenez les choses les unes après les autres, mais sans être vraiment impliqué foncièrement à chercher cette petite bête, qui, je pense, n'est pas là. Très sincèrement. Alors, je viens de voir la roue de fortune. Est-ce que, à trop manifester, votre collègue est capable de créer quelque chose aussi qui est parce que sa perspective du travail et la vôtre, c'est pas les mêmes, que vous avez quelqu'un en face qui prend les choses à chaque fois comme des énormes bousculades, alors que vous êtes là, on va surfer la vague, allons-y, c'est parti. Il y a aussi une obligation de dire que ça vous convient plus, ça, et d'essayer de voir comment vous pouvez... Alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire lui faciliter la tâche, ou en tout cas lui faciliter la compréhension de ce qui se passe, en disant non, regarde. Ah non, regarde. Et avec ce valet de bâton, les messages passent bien, et puis c'est efficace de suite. Vous n'avez pas besoin de vous étendre. Il y a peut-être aussi une idée de changer de méthode. Et pour les uns, ça sera... Pour vous, c'est installé déjà, et pour les autres, ça sera compliqué. En tout cas, ce mois-ci, 9 de denier, 10 de denier, financièrement, il y a aussi des choses qui se posent. Alors bien sûr, je pense que vous attendez autre chose encore. Peut-être c'est drôle, j'ai une classification qui m'est venue, mais vous savez que vous vous en sortez très bien sans tout ça. De toute façon, vous êtes obligé, il y a déjà quelque chose d'autre qui se profile. As de bâton, une envie. N'hésitez pas à vous changer les esprits avec des choses... Alors j'ai envie de dire futile. L'as de bâton, c'est pas forcément futile, mais c'est c'est accepter l'inattendu, accepter l'aventure, prendre les choses qui vont vous permettre justement... ça me fatigue quand ça fait ça, je suis désolée. Qui vont vous permettre justement de voir que tout ce que vous avez, ça doit vous servir à créer de nouvelles passions, de nouvelles intensités, de nouvelles envies, et pas juste à être. C'est ça. 9 de bâton au niveau des amours. Vous avez quelqu'un qui est bien déterminé à faire entendre sa voix. Et c'est drôle parce que je pense que entre vous, que ce soit quelqu'un qui fasse partie de votre vie, que ce soit quelqu'un qui arrive, il y a une différence d'engagement. Il y a une différence de... Alors, je vais pas dire de ressenti sur les choses, mais vous avez quelqu'un qui veut absolument... Alors j'ai envie de dire veut vous. Et vous êtes là, là, avec ce pape à l'envers, avec ces choses qui sont pas vraiment formulées, formalisées, signées, on dira. Pour l'instant, je préfère garder un peu de mon autonomie. Et vous avez aussi peut-être quelqu'un qui est très habitué à ce qu'on fasse les choses à sa manière, un peu en force. Oh, comme c'est joli. On a l'étoile. Alors l'étoile, c'est aussi la compréhension que les choses, si on les souhaite et si on a confiance et si on y croit, il y a un moment donné ou à un autre où tout va s'arranger. Le roi de bâton.
Avec ce 9 de bâton, ça m'étonne pas. En même temps, quelqu'un qui est, alors, physiquement très actif, homme ou femme, quelqu'un qui sait gérer son quotidien, quelqu'un qui aime bien que ça bouge aussi. Et vous avez l'air d'être dans une énergie beaucoup plus réceptive. Alors, vous vous engagerez peut-être à mi-mot, à mi-ton sur ce que vous avez envie de mettre là et de dépenser comme énergie. Parce que vous avez... Ah, on a 2 fois ce 9 de bâton, dis donc. C'est un peu comme si vous étiez le... Si quelqu'un devait faire un choix ou un souhait dans la vie, elle aimerait obtenir quelqu'un comme vous, mais après, est-ce qu'elle est capable de soutenir votre versatilité, votre façon de voir les choses qui peut être très installée, mais en même temps un peu faux-folle avec ce pape à l'envers? Ça peut tout à fait réveiller son énergie en tant que roi de bâton. Ça peut donner des envies, et puis il y a une passion très forte chez ce roi de bâton, justement. Il y a une envie de vivre les choses à 100%. Mais c'est presque plus que ça. C'est un peu comme si, oui, mais on a dit que c'est ce qu'on ferait, donc on va le faire. Et vous êtes là, non. En tant que 9 de denier, on a le droit de... Oui, bien sûr, on a dit des choses, mais... moi, je fais ce que je veux. Il y a cette idée-là, vraiment. Moi, je fais ce que je veux. Alors, vous pourriez avoir l'air très disponible et complètement étranger pour l'autre ce mois-ci, je pense. J'ai envie de prendre une autre carte pour cette étoile. L'étoile, le signe du Verseau. Si vous avez des Verseaux autour de vous, sachez bien que vous allez leur mettre le feu aux poudres, dans tous les sens du terme, et que justement, un certain détachement réveille une envie de vous avoir pleinement, complètement, totalement. Dis donc, dans la carte... On a le battleur en dessous, la roue de fortune. Vous avez peut-être quelqu'un qui est pris par les circonstances. Le battleur, tout est nouveau. Et les énergies font que j'ai un peu aussi envie de tout. Et cette roue de fortune, ce qu'il faut que je contrôle, c'est moi. Ce qui m'arrive autour, c'est peut-être un peu compliqué, mais j'ai bien l'intention de... Alors, de réussir à rebondir. Vous avez quelqu'un qui est hyper intense en face. Intense dans ses envies, intense dans... Mais c'est intéressant parce qu'on dirait que cette personne vous regarde parce que justement vous avez des valeurs qui sont très différentes ou une façon de fonctionner qui est très différente. Et que là où cette personne passe en force, vous passez tout en légèreté. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce pape à l'envers ? Dans l'obstacle, le pape, c'est vous, bien sûr. Dans le tarot, j'aurais dû le dire dès le début, mais le pape à l'envers, ne pas suivre les règles. Être en dehors des clous. Avoir une... Et c'est peut-être pour vous, en ce moment, quelque chose qui peut devenir problématique si vous essayez justement de faire les choses comme vous le sentez. Alors je dis problématique par rapport aux autres, parce qu'on ne s'attend pas à ce que vous soyez aussi libérés, j'ai envie de dire. Et il y a certains de vos enseignements dont on a besoin et vous ne les donnerez que si vous en avez envie. Bougez avec ce pape, on a le chariot, le mouvement. Progression, bien sûr, il y a quelque chose aussi d'étudier la situation, d'étudier les circonstances qui sont autour, sinon ça va partir dans tous les sens. Le chariot, bien sûr, c'est une carte d'avancée parce que ce qui se passe autour, c'est bien compris et c'est complètement maîtrisé. Soit au milieu, on peut être un électron libre, mais il y a un travail qui doit être fait par rapport à ce qui se passe autour. On a beaucoup d'arcanes majeures, quand même. On dirait que c'est un mois important et que vous êtes entre je vais faire les choses à ma sauce et en même temps je suis obligée de prendre en considération ce qui se passe autour, pas parce que ça m'affecte mais parce que je peux tout à fait
passer à côté de certaines choses. Alors j'ai presque envie de dire dont les gens ont besoin, pas forcément, mais qui pourraient être importants pour la suite. On va prendre, avant de faire l'extension Taureau, une petite carte conseil pour ce mois de février. Je suis désolée pour cette caméra qui pulse, ça l'avait plus fait depuis longtemps, et puis là c'est reparti. Je crois que c'est la lumière, il y a quelque chose avec la lumière, parce que ça dépend vraiment du temps. La beauté intérieure, sentez-vous fort et sensuel en accentuant l'amour inconditionnel pour vous et pour les autres. Permettez-vous d'expérimenter la compassion pour vous dans ces jours où vous vous sentez parfois plein de rancune ou que vous vous sentez pas à la hauteur. Oh, dis donc, peut-être qu'il est temps que vous vous arriviez à ce 9 de denier, parce que je le vaux bien. Si vous me retrouvez dans l'extension Taureau, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.